Nikat, s'il te plaît. Pour l'amour du ciel, cesse donc de dire Samira encore et encore. En répétant la même chose, le mensonge ne se transforme pas en vérité. Farhan, il faut que tu me crois. Je dis la vérité. Et ce n'est pas le premier incident qui m'arrive. Il m'est arrivé bien trop de choses auparavant que je ne t'ai pas dit. Les traces d'ongles sur mon voile, puis cette ombre que j'ai vue dans la maison, et maintenant le voile qui se brûle. Farhan, tout ceci n'est qu'un signe que le fantôme de Samira me hante depuis un moment. Ce n'est pas possible, Nikat, parce que Samira est vivante. Mais Farhan, maman me l'a affirmé, maman est même certaine que Samira est morte. Mais je suis sûre qu'elle est bien vivante. Nikat, je t'ai dit plusieurs fois de ne pas dire cela à qui que ce soit. Mais pourquoi as-tu entraîné les autres là-dedans? Dis-moi. Farhan, je t'assure que je n'ai pas prononcé le nom de Samira devant ta mère. Cependant, tes propos soulèvent beaucoup de questions dans la maison. De plus, Nikat, je te l'ai dit qu'à toi et seulement à toi. Et toi, tu viens de créer un spectacle avec ça. Farhan comprend que je ne l'ai pas fait exprès. Avant, je ne comprenais pas non plus ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, quand j'ai prononcé son nom, tu sais, ce n'était pas intentionnel, c'était une erreur. C'est moi qui ai fait une grossière erreur. Je n'aurais jamais dû te dire quoi que ce soit. Et pourtant, tu connaissais bien toute l'histoire. Tu savais très bien que j'ai eu une première femme et que je l'ai aimée de tout mon cœur. Mais malgré cela, tu as fait courir des rumeurs à son sujet. Pourquoi, Nikat? Non, Farhan. Écoute-moi. Assez. Ça suffit. Je ne veux plus rien entendre. Farhan, s'il te plaît, écoute-moi. Chan, mais où es-tu? Hein? Dis-moi, es-tu encore dans le pétrin en ce moment? Maintenant, Chan, tu sais, c'est moi qui suis dans le pétrin. Oui. En fait, Nikat, on sait plus qu'il n'en faut, Chan. C'est à propos de Samira. Je n'en sais vraiment rien. Où que tu sois, dépêche-toi de rentrer à la maison. Je tiens à souligner que tu m'as pleinement soutenu sur le cas de Samira, n'est-ce pas, Chan? Maintenant, tu vas devoir m'aider à réparer tout ce gâchis. Razia, j'irai voir l'avocat aujourd'hui même. Nous trouverons certainement une solution. Je t'avais pourtant prévenu qu'il fallait se méfier de Rachid quoi qu'il arrive. Regarde à présent. Il nous a mis dans le pétrin même en étant paralysés. Razia, donne-moi tous les documents du bureau et de la maison. J'irai voir l'avocat tout à l'heure. Bien, je vais te les remettre. Oh ciel! Mais qu'est-ce qui me prend? Mon cerveau ne fonctionne pas. Que dois-je faire? Zoya, reste calme s'il te plaît. Réfléchis à un plan. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Rien de spécial. En fait, je traînais juste avec les cintres dans votre armoire. C'était incroyable. C'est ma maison, mais également ma chambre, alors même si je m'assois dans l'armoire ou encore sur ce grand lit, quelle différence cela fait-il? Vous êtes vraiment insolente. C'est ma chambre, pas la vôtre. Votre chambre? Toujours la même chose. L'autre jour, je vous ai raconté toute l'histoire en détail. Je dois vous le redire? Bien, ne vous inquiétez pas.
Veuillez bien Mais- écouter alors. Vérifiez l'agencement de la maison. Et cette partie de la maison a environ 10 ans. Cela signifie qu'il a été construit avec l'argent de mon futur beau-père, donc Monsieur Rachid Ahmed Khan, et grâce à son entreprise, vous comprenez? Vous oubliez peut-être? Nous sommes des partenaires égaux dans cette entreprise et la maison. Et vous oubliez aussi une chose, Monsieur Siddiqui, que Monsieur Rachid a des intérêts plus élevés que les vôtres dans les affaires. Et il a transféré toutes ses affaires ainsi que tout. C'est bien à son fils Assad Ahmed Khan, compris? Cela signifie qu'il a plus de droits sur ses biens et cette entreprise que vous. Et en tant que sa future épouse, donc j'ai ce droit. Vraiment? Penses-tu qu'on va facilement croire ça? Nous prends-tu pour des imbéciles? Si tu possèdes de tels documents, montre-les-nous et prouve-nous vraiment que tu as un droit sur cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, tu parlais beaucoup jusqu'à présent, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu devenue silencieuse? Elle nous montrera les documents si elle les a en sa possession. Elle raconte des histoires encore. Elle a les papiers, elle a le testament. Si tu les as, montre-les. Que se Mais- passe-t-il? Venez, Dilshad. Joignez-vous à nous, je vous prie. Allez, venez. Nous ne faisons que clarifier certaines choses, voyez-vous. Si vous avez vraiment les documents, alors, vous n'avez qu'à les montrer. Sinon, sortez de la maison tout de suite. Écoutez. Taisez-vous à présent. Pourquoi êtes-vous si énervé? Vous n'arrêtez pas de crier et faites beaucoup de bruit partout. Vous voulez tant voir les preuves? Les voici. Qu'en pensez-vous maintenant? Que je suis une menteuse? Que je n'ai pas les papiers, que je disais des bêtises, c'est ça? Sachez que Zoya Farouki n'est pas une novice, Monsieur Siddiqui. Maintenant, vous y allez tous les deux et lisez les papiers dans un coin de la maison. Ah oui. Lisez attentivement les clauses 18A, ainsi que le 21B. Parce qu'ils stipulent clairement que si jamais vous essayez de nous empêcher d'obtenir notre droit, une plainte peut être déposée contre vous. Et je ne pense pas que vous aimiez aller au tribunal pour ça. Toutefois, je peux comprendre que vous aimiez vivre dans des grandes maisons. Mais si vous voulez, vous pouvez aller derrière les barreaux. Wajid, je vous prie. Wajid, je vous prie. Venez ici, s'il vous plaît. Mais quelle est cette insolence? De l'insolence? Ça s'appelle de l'insolence? Je ne crois pas. C'est ce qu'on appelle plutôt arracher son droit. En fait, je ne fais que vous aider à emballer vos vêtements. Vous ne pouvez tout de même pas partir sans vos vêtements, j'ai raison, n'est-ce pas? Si j'avais été à votre place, je n'aurais ni ouvert ni lu ce papier. Si vous savez que vous serez blessé après avoir lu les documents, alors pourquoi les regarder? Parce que c'est confirmé. L'ensemble des biens, l'entreprise a été transférée à notre nom. Je ne pense pas que les personnes honnêtes comme vous aimeraient aller au tribunal à cause de ce genre d'affaires. J'ai pas raison, n'est-ce pas? Maintenant, voyez, vous avez déjà tout perdu. Vous perdrez également vos économies restantes si vous devez faire le tour du tribunal. Alors vous savez très bien. Vous devrez dormir dans la rue. Et goûter à la poussière. Et jeune fille, je te défends. Razia. Il n'est pas nécessaire de faire un scandale ici, alors laisse tomber. Razia, allons-y. Mais Razia. J'ai dit allons-y. Zoya.
Tu aurais dû au moins lire les documents qui étaient dans ta main. Cette insolente ne m'a pas laissé le temps de lire ce qui est écrit. En plus, elle a fait toute une histoire. Et tu as vu, elle m'a donné les documents avec tant d'assurance, Razia. Je suis certain que ce sont les mêmes papiers. Au ciel. Vraiment, cette fille nous rend la vie terriblement difficile. Non seulement elle nous vole notre entreprise, mais aussi notre maison et même notre propre chambre. Mais que nous restera-t-il à la fin? Écoutez, s'il vous plaît. Voyez-vous, je dois absolument installer mes affaires dans cette nouvelle chambre. Alors je vous demanderai de prendre vos affaires dès que possible, d'accord? Tu as entendu ça? Elle est si insolente. Razia, tais-toi, je t'en prie. Comprends qu'il y a un temps pour tout. Viens. Miss New York les a fait fuir avec beaucoup de style. Elle a frappé ainsi sa sœur la première balle, la deuxième balle, et tout de suite bien lancé. Incroyable! Mais que leur est-il arrivé soudainement? Mais on dirait qu'ils ont reçu une décharge électrique. Et tu trouves ça amusant, toi? Oui, beaucoup. Pourquoi s'amuser? Je ne fais pas tout cela. Je veux seulement t'aider. Je te rappelle que je n'ai même pas besoin de ton aide, d'accord? Je vais le dire à mon père tout de suite. Allez-y donc. Mais ça sera futile. Ton père me respecte vraiment beaucoup. Il ne me dira donc jamais de quitter la maison. En fait, il ne peut même pas envisager de le faire. Il investit beaucoup d'argent dans son nouveau projet. Si jamais je bloque ce projet, il aura de gros problèmes. Et il a déjà assez d'ennuis comme ça. Au lieu d'aggraver ses problèmes, tu devrais les réduire. Après tout, tu es son seul espoir. Si sa fille unique se comporte de la sorte, comment sortira-t-il de cette crise à ton avis? Grâce au ciel, tu as enfin trouvé les documents, Zoya. Parce que si tu ne les avais pas trouvés, nous aurions eu de sérieux problèmes, tu sais. Donc où les as-tu trouvés? Où l'ai-je trouvé? C'est ce que je demande, où l'as-tu trouvé? C'est bien ce que je dis, ma tante. Où ai-je trouvé les documents? Que veux-tu dire par là? Ces documents, tu avais pourtant dit... Donc c'est quoi ces documents? Une intelligence propre à Zoya. L'intelligence de Zoya? D'accord. Je vais vous réciter un verset. La situation l'exige. C'est mon cœur qui a résisté. De nombreuses larmes ont été versées. C'est mon cœur qui a résisté. D'abondantes larmes ont été versées. Ma vie est une feuille blanche. Elle est restée blanche. Ça signifie que tu les as trompés? Donc tu les as dupés? Ils sont un peu idiots. Je les ai trompés davantage. Mais je dois vous dire une chose. En fait, tante Razia est vraiment très rusée. Oui. Avant qu'elle ne s'aperçoive qu'en fait nous les avons dupés, alors, ma tante, nous devons trouver les papiers. Oui, tu as raison. Vérifiez là-bas. D'accord. Et vous me traitez d'insolente. Vous venez sans même frapper. Vous avez déjà oublié, ce n'est plus votre chambre. Vous aurez dû frapper. Que voulez-vous? J'ai besoin de ma boîte de feuilles de Bethel. Et oui, je l'ai achetée avec mon argent. Elle m'appartient donc. Tu voulais me faire goûter de la poussière, n'est-ce pas?
Ma tante. Comment peut-on prendre autant de temps pour prendre la boîte de feuilles? Trouvez-les rapidement. Es-tu bien certaine que les documents étaient vierges? Tu es vraiment incroyable. Si je n'étais pas certaine, aurais-je dit une chose aussi grave, tu crois? Cette fille insolente nous a bien eus en tout cas. Je dis la vérité. Il n'y a rien d'écrit sur les documents. Ils étaient complètement vierges. Qu'est-ce qu'il y a, Razia? Je suis désolée. Je vous l'ai pourtant dit, vous allez goûter à la poussière. Vous ne m'avez pas écouté et regardez. Bien désolée. Faites une chose, mettez de la confiture de rose, d'accord? Ce sera comestible, vous savez, mangeable. Bon, pas de souci. Si vous l'avez aimé, vous pouvez aussi le manger comme ça. Tu es intelligente, Zoya, je dois l'avouer. Cependant, tu n'es qu'une enfant comparée à moi. Je peux m'attaquer à des gens plus expérimentés. Et tu es encore une novice. Je sais que les documents sont tous vierges. Et maintenant, regarde. Comment je retourne la situation en ma faveur. Tu as bien fait ce qu'il fallait. Tu devrais toujours te battre pour ton droit. En fait, je n'arrive pas à croire que tu aies dit tout ça. Je veux dire, j'ai pensé que tu étais un dessin animé. Je t'avoue un truc. Je n'arrive pas non plus à croire que j'ai réellement fait tout ça. J'ai vraiment eu l'impression de voir un film Bollywood des années 70. Je vois. Ils sont tous les deux de mèche contre nous depuis le tout début. Mais cela ne va pas durer longtemps, oui. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je m'appelle Zoya. Et Zoya peut faire tout ce qu'elle souhaite dans ce monde. Bien joué, petite sœur. Quoi? Petite sœur? Tu m'as appelée petite sœur à l'instant? J'ai pas rêvé? Je ne sais pas. C'est sorti juste comme ça. Comment ça, juste comme ça? Tu me trouves petite, c'est ça? Regarde ma taille! Je ne fais que 21 cm de moins que l'actrice Priyanka Chopra. Et je mesure 2 pouces de plus que Kareena Kapoor. As-tu vu Amitabh Bachchan? Eh bien, j'arrive à la hauteur de ses épaules. C'est bon, toi... c'est bon. Je reconnais que tu n'es pas petite. Tu es grande. D'accord? Mais tu devrais garder la récompense donnée avec amour. Garde-le bien. Ah, vraiment? T'es un dessin animé. Alors tu penses que tu vas me rendre la vie difficile en restant ici?
Je vais devoir te donner une leçon. Mais que fais-tu dans ma chambre? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas de quoi tu parles. Toi et moi, nous savons très bien ce que tu as fait. Et tu ne peux pas non plus me jeter dehors. Va-t'en d'ici et laisse-moi dormir. Et tu ne peux pas non plus me jeter dehors. Pars d'ici, sinon je vais crier. C'est vrai? Vas-y, crie. Fais du bruit. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais je ne partirai pas d'ici quoi qu'il arrive. Je veillerai à ce que tu quittes ma chambre. Non seulement ma chambre, mais aussi la maison de ma famille, crois-moi. Et si je ne le fais pas, alors je ne m'appellerai pas Omeira. Donc trouve-toi un nouveau nom dès maintenant. Parce que je ne compte pas m'en aller. Et personne ne peut me jeter dehors. Je te l'ai pourtant déjà dit. Je t'ai demandé de partir d'ici, sinon je vais crier. Je vais crier, hein. Maman! Papa! Mais... vous m'avez vraiment prise au sérieux? Je vous ai seulement dit de quitter la chambre, vous savez. En voyant les valises, je sens que vous avez enfin décidé de quitter la maison. D'une certaine manière, c'est une bonne chose. En restant longtemps dans la maison de quelqu'un d'autre, on perd son honneur, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous êtes des gens très respectés et cultivés, n'ai-je pas raison? Ce ne sont pas mes bagages. Ce sont en fait tes bagages. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je vous tire vraiment mon chapeau. Comment avez-vous pu penser que j'allais quitter ma propre maison? J'ai joué à ce genre de jeu des centaines de fois et bien avant ta naissance. Et c'est un vrai jeu d'enfant. Ta maison, dis-tu? Elle t'a bien été léguée dans les documents, n'est-ce pas? Pourtant... ce sont des documents vierges. Il n'y a rien d'écrit dessus, Zoya. Que croyais-tu? Que dans ces documents que tu nous as remis, tu réussirais à nous mettre à la porte, c'est bien ça? Soit vous apportez les documents originaux avec la signature de Rachid, soit je peux vous assurer que vous irez directement en prison. Vous entendez? Prison. Farhan? Ton portefeuille.
Farhan, j'ai préparé du thé. Bois-en moi un peu. Je te l'apporte si tu veux. Ça ira. J'en prendrai au bureau. Farhan. Nikat, s'il te plaît. Écoute, je vais au bureau et pour l'instant, je n'ai pas envie de me disputer, d'accord? Mais Farhan, écoute-moi, moi. Nikat, arrête. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Nikat, je te considérais comme une amie. Mais peut-être que j'attendais beaucoup trop venant de toi. Nikat, je deviens très sensible lorsqu'on mentionne le nom de Samira. Et toi, tu t'es ouvertement moqué d'elle. Pourquoi tu... Nikat, je suis très contrarié. Et j'ai besoin de plus de temps que cela. S'il te plaît. Vous vous croyez vraiment intelligente? Hein? Que croyez-vous que c'est? Qu'en me montrant ces feuilles blanches, alors, vous prouverez qu'en fait que j'ai tort. Vous pensez réellement que je vous mens, c'est ça? Non, nous ne le pensons pas. Nous savons très bien que vous nous mentez. Alors vous devez aussi savoir que Rachid avait rédigé ces documents avant son accident. Il l'avait fait. Mais s'il l'avait fait, alors où sont les documents? Les documents se matérialiseront-ils par ce que vous êtes en train de nous dire là? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Wajid? Wajid? Oui, Ce sont leurs valises. Jetez-les dehors. Et qu'elles ne reviennent plus jamais ici. Zoya? Zoya? Sur ta demande, j'ai vérifié ces documents par mon avocat. Ces documents sont authentiques. Pardon? Quel document? Zoya? Les documents de la maison et de l'entreprise que M. Rachid avait rédigés. Oh, oui, en fait... Ah oui, ces documents! C'est vrai, je te les ai donnés. Les documents sont-ils bien? Oui. Selon ces documents, le fils aîné de M. Rachid, Assad Ahmed Khan, est le seul héritier de l'ensemble de ses biens. Grâce au ciel, merci. Laissez-moi voir aussi si les documents sont vrais ou faux. Comment pouvez-vous le voir comme ça? Dites-le moi. Ma tante, c'est comme si vous disiez que c'est le Taj Mahal. N'importe qui viendra le voir. Vous ne pouvez pas voir les documents. Si vous voulez les voir, contactez notre avocat avant. Vous avez compris? Rendez-moi les documents. Zoya, Non, Zoya, s'il te plaît, attends. Laisse donc Monsieur Siddiqui se rassurer. Monsieur Siddiqui, je suggère de vérifier ces documents par votre avocat. De nos jours, on ne fait plus la différence entre le vrai et le faux. Vous avez raison. Je vais faire vérifier les documents par mon avocat. Oui. Attendez. Les valises que vous avez fièrement préparées. Veuillez les déballer. Appelez Wajid pour ça. Et emmenez mes bagages dans ma chambre tout de suite, compris? Wajid? Wajid? Oui. Allez-y et emmenez donc ses bagages. Là où elle le dit.
se calme. Nikat, y a-t-il beaucoup de tension entre Farhan et toi? Aujourd'hui, je l'ai vu partir en toute hâte. Que puis-je te dire, Najma? Personne ne me croit de toute manière. Et je ne l'aurais pas cru non plus, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, oui. Nikat, je suis désolée, mais ce que tu as vu n'est sûrement pas réel. Tu comprends, il est difficile pour les autres de croire ce que tu dis. Nikat, c'est ton imagination. Et s'il n'est pas traité à temps, alors la distance entre toi et Farhan va continuer à s'agrandir de plus en plus si ça continue. Bon, écoute, toutes les deux, nous allons prendre le thé maintenant. Et oublions tout le reste. Allons-y. Najma, je ne suis vraiment pas d'humeur. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens. Najma... Allez, Nikat. Viens. Toutefois, je ne comprends vraiment toujours pas. Comment se fait-il que tu sois au courant de tout ce qui se passe ici? Les faux documents et testaments et tout. J'habite dans cette maison. Et je garde mes yeux et mes oreilles bien ouverts. Oui, c'est bien, mais les documents... On peut en fabriquer. On peut en fabriquer, mais nous serons pris en 2 minutes, c'est sûr. Vous serez pris. Mais pas dans 2 minutes. Dans 2 jours, plutôt. Il en faudra au moins 2 jours pour prendre un avis juridique sur ces documents. D'ici là, trouvez les originaux. Et lorsqu'ils découvriront que les documents étaient faux, montrez-leur les vrais documents. Donc, en résumé, vous avez exactement 48 heures pour trouver les documents. Mais pourquoi fais-tu tout cela? Je t'appelais petite sœur. Je dois faire au moins ça. Allez, je vous dis à plus tard. À plus. Grâce au ciel, merci, nous sommes sortis d'affaires. Nous ne sommes pas sortis d'affaires, que dites-vous, voyons? Nous avons juste 48 heures. J'espère juste qu'Assad trouvera vite un indice à Delhi. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. On va trouver une solution, c'est sûr. Voilà. Mange maintenant. Allez, prends ça et mange. Mais qu'est-ce que tu regardes à la fin? J'aurais tellement aimé que tu meures à ce moment-là. Oui. Comme ça, je n'aurais pas eu à te tolérer. Si je n'avais pas été impuissante, alors j'aurais... Tiens, mange maintenant. Mange. Mange pour toi-même. Ou dois-je aussi te nourrir? Mange. Mange, j'ai dit. Je pense te préparer un thé spécial. Alors, que veux-tu que je mette dedans? Du gingembre et de la cardamome et...
Pourquoi le canapé est-il incliné? Un mouchoir de fille? N'aie pas peur, c'est moi. Le thé est prêt, viens. Oui. C'est étrange. Personne ne m'a appelé pour déjeuner. Wajid? Voilà, ton repas est prêt. Oh, attention. Donne-la moi. Mais assieds-toi. Assieds-toi. Mais quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as apporté mon repas, Humaira? Aujourd'hui, tu n'as pas dit de t'appeler par ton nom? A-t-elle mélangé du poison à la nourriture? C'est bon? Mais dis-moi une chose. Comment l'impossible s'est-il produit? Quand même. Ne pense pas trop et mange tant que c'est chaud. J'ai préparé tant d'autres plats. Et cela avec beaucoup d'affection. Zoya, allez, assieds-toi. Et je reviens. Ah, d'accord. Et Eder, ça mérite bien un couplet, non? Vas-y, vas-y. Comment dois-je t'appeler? Dois-je t'appeler démon ou bien diable? Comment dois-je t'appeler? Dois-je t'appeler démon ou bien diable? Je croyais qu'on ne changeait pas de veste, mais tu as changé Humaira. Merci, merci. Mais au fait, dis-moi une chose. Mais qu'est-ce que tu as fait? Un baiser? Quoi? Comment puis-je dire ce que j'ai fait quand je n'ai rien fait? Je pense que c'est un piège de Maïra. Quoi? Mange à la fée avec ton amour. Vas-y. Tu verras très cher. Et je vais te donner une telle leçon que tu ne risqueras pas d'oublier de sitôt. Ma tante, tout va bien? Zoya, nous avons un gros problème. Que se passe-t-il? En fait, je cherchais les vrais documents dans une autre pièce. Soudain, Razia est arrivée. En la voyant, je me suis cachée. Mais j'ai entendu que Razia parlait à un membre de sa famille au téléphone. Et apparemment, cette personne connaît un bon avocat spécialisé dans la résolution de ce genre d'affaires, Zoya. Et Zoya, tu vois, cette personne va venir ici dans 1 heure. Et toutes les deux iront rencontrer cet avocat. Quoi? C'est ça. Dans 1 heure? Oui. Nous sommes finis. Comment on va trouver les vrais documents dans 1 heure? Dites-moi, ma tante. Exactement.
Ils découvriront que les documents produits par Aider sont faux et falsifiés. J'ai une idée. Il faut voler les faux documents de Aider. Mais Pour que Razia ait l'impression d'avoir perdu ses documents. Alors elle ne pourra pas les présenter à l'avocat. Et pendant ce temps, ma tante, nous devons trouver les vrais documents de toute façon. C'est la seule solution. Oui. allons-y. Oh, je suis désolée. J'ai pris tes vêtements et j'ai laissé poser ici. Tu te sens gênée, hein, c'est ça? Pas du tout. Merci. Allez, prépare-toi rapidement. Omaira? Oui? Pourquoi fais-tu tout cela? À vrai dire, c'est que je me suis beaucoup mal comportée avec toi. C'est pourquoi j'essaie de me rattraper un peu pour me faire pardonner. J'ai commis une erreur en te forçant à partir d'ici. Je pensais que tu étais mon ennemi, mais je voudrais bien qu'on devienne amis. Tu me pardonnes, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout ça. Ça signifie que tu m'as pas pardonné. Non, 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 non. Je l'ai fait. Je ne te crois pas. Je le croirai seulement quand tu viendras me déposer pour mon voyage d'études. Un voyage d'études? Oui, voilà. En fait, c'est un peu plus loin de la périphérie de la ville. Il y a une très belle allée sur l'autoroute. C'est après-demain. Je t'attendrai, hein, d'accord? D'accord. Wajid, dites au chauffeur de sortir la voiture. Oh ciel. Ma tante, qu'allons-nous faire? Réfléchissez. Essayez-vous d'empêcher Razia de sortir de la maison? J'ai déjà vaincu plusieurs fois cette horrible femme auparavant. Et je le ferai encore une fois. Viens. Mais pourquoi Rafik est-il soudainement injoignable? Wajid? Oui. Madame, la voiture est prête. Oui, d'accord. Que vais-je faire? Je vais faire une chose. Je partirai et j'irai chercher Rafik en chemin dans ce cas. Razia? Razia, un chat est entré dans la réserve. Et cet insolent a commencé à casser des choses. Mais oui, votre oncle, celui qui habite à Delhi, avait donné des objets en verre. Ils sont aussi dans la réserve. Oh ciel! Pourtant, que vais-je faire? Je vais le dire à Wajid, qui chassera le chat après. Voyons, tu sais très bien que Wajid est bien trop lent. Le temps qu'il monte à l'étage, tout sera déjà en 1000 morceaux, Razia. D'accord? Si tu ne te soucies pas de tes affaires, pourquoi devrais-je m'en soucier? Pourquoi devrais-je prendre l'attention? Laisse ce chat faire des ravages. Ça m'est égal. Vous dites la vérité? Mais viens voir par toi-même. Oui, Mais allons-y. où emmènes-tu toutes ces choses? Laisse-les ici, voyons. Viens, viens, viens vite. Viens. Doucement, ma tante. Oh, il a vraiment fait des ravages, en effet. Mes précieux objets sont conservés à l'intérieur. Que dois-je faire? Je dois non seulement m'occuper de ça, mais je dois aussi sortir. Entre à l'intérieur, allez, vas-y, entre. C'est Entrez à vrai, mes l'intérieur. affaires. Au ciel. Au ciel.
l'avez-vous enfermée? Voyons, ne t'inquiète pas pour elle. C'est une vieille histoire d'amour entre Razia et moi. Nous continuons à jouer des ruses l'une avec l'autre comme ça. Allons-y. Mais qu'est-ce qu'il a fait? De gros dégâts. Comment ce stupide chat est-il entré ici? Oh, ciel! Tout ça à cause d'un stupide chat! Tout ça à cause d'un chat! Oh, ciel! Razia? Wajid? Oui, monsieur? Où est madame? Je ne sais pas. Elle était ici à l'instant. La voiture attend également à l'extérieur. D'accord. C'est incroyable. Elle doit être chez l'avocat avec les documents. Mais ce sont les documents en question. Ils ne sont pas chez l'avocat. Où est-elle passée? Come on.